Voilà, nous sommes ici à la deuxième terrasse du temple de la fameuse reine Hatchepsout, la terrasse la mieux conservée. À droite, on a la chapelle d'Anubis, le chacal, et à gauche, on a la chapelle de la déesse Hathor et la colonnade de Somalie. Et là-haut, c'est la troisième terrasse, on a une colonnade de 26 colonnes, 13 colonnes sur chaque côté. Et devant chaque colonne, il y avait une grande statue colossale de la reine Hatchepsout dans la forme des momies, dans la forme d'Osiris, avec deux mains croisées et tenant le fouet, les crochets, le symbole de l'autorité. Et sur sa tête, la double couronne, la couronne blanche, la couronne rouge. On a 9 statues seulement qui restent reconstituées par les archéologues polonais qui travaillent ici. C'est une mission polonaise qui travaille ici il y a plus de 40 ans. Et tous ces blocs qui sont par terre à gauche, ils sont tombés de la troisième terrasse. Et les archéologues ils donnent chaque bloc un numéro. Et quand ils trouvent leur place, ils le remettent dans leur place. C'est un gros travail et très difficile, mais depuis l'ordinateur, ça dure moins de temps, ça coûte moins cher. Maintenant, les archéologues, l'ordinateur, il peut trouver le bloc selon le texte, selon la forme des blocs, selon la partie qui est cassée. Et avant, les archéologues devaient travailler 5 ou 6 mois dans le chantier, maintenant, ça coûtait cher. Maintenant, c'est le travail 1 ou 2 mois seulement. Le reste de l'année, ils travaillent chez eux avec l'ordinateur. Ils essayent de trouver le place des blocs. Derrière la colonnade de 26 colonnes, on a la grande salle des colonnes au 3e étage. On parle toujours de la 3e terrasse. Donc on a une salle des colonnes, mais toutes les colonnes sont tombées à cause d'un effondrement de la montagne ou de la roche causé par un tremblement de terre au temps de Pharaon. Donc on n'a pas grand-chose. Au 3e étage, on a la seule chambre qui est ouverte, la plus intéressante, c'est la dernière tout au fond, qui était transformée en un monastère. À l'époque copte, d'ici vient le nom de Der el-Bahari, donc c'est le monastère de Nord. Et dans cette chambre qui était transformée en monastère, on a quelques reliefs qui nous montrent la reine Hatchepsout devant les divinités, Amon et les autres divinités, suivie par sa fille qui était morte jeune à l'âge de 11 ans. Il avait une fille qui était morte à l'âge de 11 ans. C'est la fille d'Hatchepsout. Quelques disent que c'est peut-être sa fille de l'architecte, c'est sa fille de Senmout. Si vous regardez ici, on voit bien le contraste entre le Nil ou la verdure et le désert. On voit la limite verte au XVIIe, XVIIIe siècle, avant que l'Égypte ait fait son premier barrage. Les inondations du Nil arrivaient jusqu'à cette limite verte. C'est au temps de Pharaon, ce n'était pas comme ça, mais il y avait un changement climatique au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc les inondations du Nil étaient plus importantes qu'au temps de Pharaon. Je vous remercie beaucoup d'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Et merci beaucoup et dans un prochain vidéo.